19 avril 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. 118 associations dissoutes au Burkina, ça fait du bruit un peu partout. Les médias français, d'autres médias mainstream n'arrêtent pas d'en parler. Depuis là, je ne sais pas, ça fait combien, 3-4 jours de bunka médiatique autour de la question. Je me demande, c'est au Burkina qu'on a suspendu, qu'on a dissous les associations, ou bien c'est en France? Ou bien, je ne sais pas, c'est à Abidjan, ou bien c'est où ça, dans quel pays? C'est le Burkina qui avait donné de l'agrément à ces associations, c'est le Burkina qui a mis fin à cette histoire. Mais en quoi ça fait du mal? Là où nous sommes là, les pays en guerre, même si un syndicat veut jouer les jeux de l'ennemi, on va mettre fin à ça. On a mis fin aux histoires des partis politiques et autres. Et vous savez ce que les impérialistes disent dans leurs médias? Ah, les pays de l'Est sont en train de s'éloigner progressivement de la démocratie. J'ai dit, ah bon, la démocratie, c'est permettre des associations qu'on a créées pour aider à la construction citoyenne, pour aider au progrès, à l'avancement du pays. Voir ces associations tenir les discours de l'ennemi. Dire la même chose que RFI, France 24, Jeune Afrique, LCI, répéter la même chose. Des jeunes qui vont se promener de plateau à longueur de journée pour nous chanter la même chanson. Ouais, parce que c'est des jeunes qui se présentent président de telle association, secrétaire général de telle association, et se croient tout permis. Parce qu'on a mis dans sa tête que non, c'est toi qui dois combattre ça, tu dois lutter contre ça, tu dois combattre les ennemis de ton pays. Mobiliser votre association normalement, défendre la patrie, tenir les discours qui vont dans le sens de la mobilisation populaire, réconforter les familles qui ont perdu leurs parents dans ce combat, dans cette guerre qui nous a été imposée. Nul pays africain n'a cherché cette guerre. Ça nous a été imposé. Ceux qui ont armé ces mêmes terreaux-là depuis la Libye sont les mêmes à vouloir manipuler encore une partie de la jeunesse africaine. Parce qu'ils nous ont eu en prenant le contrôle des cerveaux de certains Africains à travers les associations ONG. Parce que ce qui se passe, ils se mettent à financer votre association ONG. Vous croyez vraiment que vous devez faire tout ce qu'ils vous demandent? Vous avez tant, on vous donne tel montant de subvention, tel autre montant de subvention. Faites ceci, remontez les rapports, essayez de toucher. Vous avez touché combien de personnes? Renseignez. Mise en scène des pipeaux. Et vous faites de très bons rapports qui vont remonter jusqu'au niveau de leur service de renseignement. Ils vont dire, on a débloqué tel millions de francs CFA, pour 30 millions, 40, 50 millions pour telle association. C'est l'association a mené des activités sur une telle durée et a pu toucher à peu près 5000 jeunes africains qui ont réellement compris, qui sont dorénavant nos soldats à l'intérieur de ces pays africains. C'est tout. On vous demande combien de personnes vous avez touché. Si ça n'existe pas, on met fin à votre subvention. Si vous ne faites pas attention. Ils sont multipliés d'assureurs et quand c'est le moment de faire campagne haute, toutes les associations se disent apolitiques. Mais au moment des campagnes, vous retrouvez 50 associations, 100 associations qui forment telle coalition pour soutenir tel candidat. Toutes ces associations se transforment d'office automatiquement en parti politique. Il y a eu beaucoup d'arnaques en Afrique. Hein? Beaucoup d'arnaques. Des choses qui ne tiennent même pas debout. Les associations souvent là. Tu as une association, membre de bureau, je ne sais pas, 22 personnes et autres, et des cellules et autres, mais si vous demandez à rencontrer l'association, vous n'avez que 2 à 3 personnes. 2 à 3 personnes tout au plus. Ou des associations qui ne sont représentées par une seule personne qui est à la fois, cette personne à la fois, cet homme est président de l'association, trésorier, secrétaire général, tout quoi. C'est de la manipulation. Ça fait longtemps qu'ils sont en train d'anarquer les Africains. Nous devons faire face à l'essentiel. Il faut suspendre tout ça. Beaucoup de ces associations-là, c'est des comment on va appeler ça? Ce n'est que entretenir de la paresse, de fainéantisme. Ça ne conduit à nulle part. Des jeunes qui pensent parce que j'étais l'association, donc je dois être financé, je dois être entretenu. Mais entretenu en faveur de qui et contre qui? Vous êtes là, vous remontez des rapports avec des numéros de téléphone, liste de présence comme ça, tel comme ça. Vous signez ça et puis vous remontez, vous justifiez l'argent qu'ils vous ont donné. Les pays sont en guerre, c'est des gens qui meurent. Toi, tu te présentes. Je vois certains d'entre eux qui ont été tellement formés, qui ont bénéficié de financements en matière de démocratie et autres. J'ai dit, mais bouffez votre argent, taisez-vous, défendez votre pays.
N'essayez pas de combattre votre pays. Si vous en subventionnez là, vous ne leur avez rien demandé. Ils ont amené ça. Où est le problème? Maintenant, défendez votre pays. Ah non, vous savez, la démocratie est très très bonne chose, mais il n'y a eu que des mauvais démocrates en Afrique. J'ai dit, mais une chose là, pour laquelle on parvient à trouver aucun propriétaire, ou en tout cas quelqu'un qui peut bien conduire ça au bon terme, c'est quel genre de choses? J'ai entendu certains d'être, ah non, c'est la voiture est très bonne, mais on n'a pas eu de bons conducteurs. Il ne faut pas confondre voiture et conducteur, de chauffeur. J'ai dit, ah bon, vous êtes à ce niveau encore? Et une voiture pour laquelle on ne parvient à trouver aucun chauffeur. Il faut pas mettre ça à côté et préférer chercher un vélo pour avancer. On va passer notre temps dans l'immobilisme, être sur place, on ne bouge pas, on ne progresse pas, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Les gens sont en train de s'entre-déchirer, on ne comprend rien. Des partis politiques qui appellent à faire un coup d'État contre un président. Dans tous les pays africains, vous trouverez combien de politiciens qui sont en prison parce qu'ils étaient en train de vouloir augmenter un coup d'État. Même ici, ce sont les partis politiques qui ont créé les conditions pour que l'armée n'ait autre choix que de venir sauver le pays. Ce n'est pas l'armée qui s'est levée un bon matin, fait un coup d'État, non. Tout était bloqué ici. Ils disent quoi? Désobéissance civile. Les pays étaient bloqués, on parvient à rien faire. Les gens sont empêchés, les circulations entravées, des routes entières de Bamako bloquées. Ce sont des politiciens qui ont fait ça. Des politiciens alliés, donc des partis politiques, aux associations, à certaines ONG et certains syndicats. Ce sont ceux qui ont mis ensemble appelé un coup d'État. Maintenant, l'armée est arrivée. On dit, ah non, maintenant il faut repartir, retour à l'ordre constitutionnel. Oh, j'ai dit, mais on était dans votre fameux ordre constitutionnel. Non? Vous avez appelé un coup d'État, assumé. Maintenant, laissez l'armée faire le boulot. Quand on aura fini de tout nettoyer, ensuite, on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire. Ah oui, mais c'est comme ça. Donc, ce que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a fait, c'est très bien. Nous apprécions. Les associations, les ONG, les partis, et même certains syndicats là. Le pays est en guerre. L'Israël, juste avant d'entrer en guerre contre l'Iran, le chef de l'opposition, Yair Lapid, il a dit qu'en cas de guerre, il soutient la position du gouvernement. Pourtant, Benjamin Netanyahu et lui là, c'est chien et chat. Ils ne s'entendent pas du tout. Mais il a dit, j'ai fait bloc derrière le gouvernement. Parce que là, ce n'est pas une question. Entre Benjamin Netanyahu et lui, ce n'est pas une question entre son parti et le parti de Benjamin Netanyahu. C'est une question d'État. Les intérêts du pays avant tout. On a vu les manifestants iraniens qui sont rangés de côté, qui ont évité Trump à lancer l'appel, manifestez-vous, faites malgré les infiltrations. Benjamin Netanyahu a fait la même chose. Rien, personne ne s'est soulevé. Les Iraniens sont restés soudés, bloc très solide. C'est d'abord les intérêts de l'État. Et si nos pays sont attaqués, les associations, là, combien d'associations se mettent ensemble pour appeler à défendre la patrie? Très peu. Tout le monde est dans son petit calcul. Nous avons notre association qui, pour les entretenir, en fonction de ça, vont prendre une direction. On n'a pas atteint de tels outils là, il faut les mettre de côté. Même en Ukraine, quand la Russie a commencé son opération spéciale, la Russie a appelé, l'armée ukrainienne a pris le pouvoir, a appelé les Ukrainiens à se suivre. Et les Ukrainiens, vous savez que je ne suis jamais d'accord avec Zelensky. Ils ont fait bloc moi derrière leur président. Et la Russie en guerre, les Russes ont fait bloc derrière leur président. Mais pourquoi en Afrique, quand nous sommes en guerre, on nous dit non, divisez-vous et affaiblissez le président? Un président affaibli, il ne peut rien faire. Et si jamais les terreurs et autres là prennent les déchets, ça serait quoi le sort de tout et chacun? Avec ton association là, tu vas essayer, tu penses que tu auras des financements? Quand c'est des terreurs qui sont chefs d'État, tu auras quel financement? Rien. Résultat, on est en train de vous borner, de vous mentir, de vous manipuler. Comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Ils ont tellement... Vous savez, la décolonisation mentale n'est pas facile. Nous, on est président d'association, président d'ONG. Nous sommes partenaires avec je ne sais pas quoi. Quelle ONG américaine? Quel financement de quoi? De l'Union européenne. Vous pensez que l'Union européenne vous finance pour votre bien-être? C'est pour le bien-être de l'Union européenne. Contre le bien-être de votre pays. Les Américains vous financent pourquoi? C'est faire de vous des agents. Résultat. Ceux qui ont le plus bénéficié de ces financements américains, Union européenne et autres, sont ceux qui aujourd'hui sont vent debout contre les pays de l'AES. Jusqu'à aller créer une alliance fantôme façon. Ce sont des gens qui sont